Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo hors série. En effet, tout comme j'ai déjà pu vous présenter par exemple une vidéo de tir sur le Moser SNT upgradé TNT, donc après avoir fait la review, j'ai donc l'honneur de vous présenter la lunette ZF4 pour le Gewehr 43 de chez Shoei. Les lunettes ZF4 étaient principalement réalisées pour les Gewehr 43, mais il y en a eu quelques-unes pour les FG42. Ainsi donc, nous avions un marquage L sur la lunette, mais très peu furent utilisés dans ce but. Nous pouvons également en retrouver pour le MP43. Il y a eu plusieurs fabricants pour cette lunette. AGFA Kamerawerk à Munich avec le code BZZ qui a produit environ 3500 lunettes. Opticotechna GmbH en Tchécoslovaquie avec le code DOW qui a produit environ 40 000 unités. La plupart étaient marqués GWZF4 lorsque, à la fin de la guerre, dans les dernières productions, nous retrouvions un ZF K43. Et enfin le dernier Voigtländer & Son qui était à Braunschweig près de Hanovre, qui produisit 73 000 lunettes et avait comme petit marquage DDX. Ainsi il semblerait qu'il y a eu 116 500 lunettes produites pour le Gewehr 43. Mais seuls 57 000 Gewehr 43 ont été dotés de cette lunette, qui ont donc directement été livrés à Walter et BLM. Ce qui fait une utilisation de seulement 50% des lunettes qui ont été fabriqués à l'époque. Pourquoi si peu? La question se pose et encore maintenant nous n'avons pas de réponse universelle. Ce que nous pouvons supposer, c'est que soit les exemplaires n'ont pas été expédiés, soit qu'elles ont été remisées dans l'usine, ou alors que les usines en question ont été bombardées. ZF4, ça veut dire quoi? Ça veut dire Zielfernrohr Vierfach, ou alors lunettes de visée grossissement x4. Face à l'augmentation des snipers soviétiques, le haut commandement allemand pressa pour obtenir un fusil de tireur d'élite muni d'une lunette qui pouvait être fabriquée en masse. Après une étude de la lunette soviétique PU, installée sur un SVT-40 de prise, les Allemands voulaient faire une copie de cet ensemble, et ceci le plus rapidement possible. Cette nouvelle lunette était censée s'installer sur le tout nouveau Gewehr 43, qui disposait d'un rail lui permettant d'ajouter un montage d'optique. Lorsqu'elle était bien réalisée, la lunette ZF4 pouvait être très précise, et donc idéale pour les tireurs d'élite. Mais malheureusement pour les Allemands, et heureusement pour les Alliés, les contrôles qualité de l'époque n'étaient pas forcément au top. Il n'y a jamais eu de développement de masse, comme demandé par le haut commandement allemand, ceci en raison des bombardements alliés incessants. Voigtländer, une des trois entreprises, eut le plus de problèmes à ce niveau. De plus, les performances du fusil Gewehr 43 n'étaient pas forcément à la hauteur des espérances à l'époque. C'est ainsi qu'il était assez rare de pouvoir toucher sa cible éloignée du premier coup. Heureusement, ce fusil était en semi-automatique. Moi, je le savais d'abord. Ah, et comment je joue à Sniper Elite? Il existait déjà un fusil pour tireur d'élite à l'époque, il s'agissait du Moser 98K, qui recevait donc une lunette ZF39 que vous pouvez voir ici. Mais ces armes étaient fabriquées spécifiquement pour les tireurs d'élite, et surtout en quantité assez faible au regard du nombre de Moser qui ont été fabriqués. En effet, nous avions un Gewehr 43 sur 8 qui était équipé d'une lunette, lorsque nous avions un Moser 98K sur 114 équipés d'une lunette, qui au passage nécessitait un usinage supplémentaire, ce qui n'était pas le cas pour le Gewehr 43. De plus, la lunette ZF39 n'était pas facile à régler. En effet, pour régler en hausse, nous avions la molette sur le dessus, mais pour régler en dérive, il fallait toucher les vis qu'il y a sur le montage. Et donc pour conclure sur l'histoire de la ZF4, on ne peut pas dire que ce fut vraiment une success story. C'était beaucoup de développement pour au final avoir des résultats qui n'étaient pas forcément à la hauteur des attentes et qui ne dépassaient pas le SVT-40 avec ses lunettes PU. Ou alors cette même lunette PU mais montée sur un Mosin Nagant. Passons maintenant à la réplique de la lunette réalisée par Shoei. Le kit comprend la lunette montée d'un cache à l'avant contre le soleil, de son montage, d'une protection en cuir, caoutchouc et liège, et le tout livré avec une notice. A l'époque, la lunette était faite par estampage pour gagner du temps. Ici, la même méthode a été conservée. Elle dispose de côtés plats, là où nous retrouvons sur le côté gauche les marquages, et la molette de réglage en hausse se retrouve sur le côté droit. C'est une molette type BDC marquée de 100 à 800 mètres, chaque clic correspondant à 50 mètres. La dérive est ajustée par une molette qui se trouve sur le dessus, qui se trouve sous un cache qu'il faudra dévisser. Et donc, nous avons des petites graduations qui permettent de régler à droite ou à gauche.
Si le capuchon sur la molette est coincé au moment où vous la recevez, prenez un petit tournevis pour faire levier, mais allez-y vraiment doucement. C'est juste enclenché, il suffit juste de faire tourner, le pas de vis est très court. Lorsque vous réglerez la dérive, vous remarquerez que c'est toute l'image qui bouge, alors que lorsque vous réglerez la hausse ici, à ce moment-là, ce sera juste la croix qui sera ajustée. Le schéma de la lunette sera strictement identique à celui de la ZF-39. Une fois la lunette installée sur le Gevar 43, il ne sera pas possible de viser avec la visée classique. Mais ceci dit, vu la rapidité avec laquelle on peut l'installer et l'enlever, c'est pas grave si cette fonctionnalité n'est pas disponible. La molette droite aura des graduations en creux avec de la peinture et un petit triangle servira de flèche sur le côté droit de la lunette. Elle est bien graduée de 100 à 800 mètres avec des intervalles de plus en plus grands en fonction de la distance. Ainsi, il n'y aura pas de graduation à 150, mais on sentira quand même le clic. Les clics des molettes sont marqués. On n'entend pas réellement un gros clic, mais on le sent au geste. Si vous voulez être précis, ce sera pas difficile, il suffira juste d'être méticuleux et d'écouter aussi à l'oreille. Clic, 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 clic. La molette du dessus aura des graduations, mais sans chiffres, juste des traits, et un trait sur la base servira de repère. Le prix du kit, comme d'habitude chez Choice, sera très élevé, vu que tout est fait maison et en petite quantité. Ouais, 155 unités cette fois. Il est donc de 750 € au moment où je tourne cette vidéo. Et j'ai pu prendre une des 3 dernières lunettes disponibles. Ce qui fait qu'une fois monté sur le Gevar 43, nous avons un ensemble à 3000 €. Tut les rageux. Vous dites que c'est trop cher? Dites-vous simplement que oui, c'est cher, mais il n'y en a déjà plus de disponibles. Tout a été vendu. Et ça ne sera jamais trouvable pour moins cher que ça. Pour le moment en tout cas. À savoir que les reproductions de lunettes ZF4, les reproductions réellement professionnelles pour des vraies armes, peuvent atteindre à peu près ces prix-là en fait, surtout avec le montage. D'ailleurs, je montre ici la lunette sur une réplique d'Airsoft, mais rien ne vous empêche de pouvoir monter ça sur une arme originale qui va réellement tirer des bastos. En effet, la qualité est suffisamment importante pour que vous puissiez avoir un vrai choc dedans sans pour autant dérégler les lunettes. Et nous avons réellement un grossissement x4 à l'intérieur, donc vous pourrez réellement tirer avec à 200-600 mètres par exemple. À proprement parler, ce n'est pas réellement du matériel Airsoft, puisque nous n'allons pas atteindre ces distances-là avec une réplique d'Airsoft. La lunette, comme je vous l'ai montré, viendra se placer sur le rail prévu à cet effet sur le côté droit du Gevar 43. On le glisse simplement jusqu'au clic, puis on va rabattre le levier vers l'avant. Ici, il est donc verrouillé. Pour l'enlever, refaites la démarche inverse, à ceci près qu'il faudra en plus appuyer sur le bouton de déverrouillage ici pour pouvoir la rabattre vers l'arrière. Manipulation qui ne sera pas possible si le levier de la sûreté est engagé. Bon après, pour transporter cette lunette qui peut se démonter très facilement, il faudra la boîte de transport. Sauf que pour le moment, j'ai pas le budget pour me la payer. Sale pauvre. Ouais, je me suis déjà endetté sur les 6 prochains mois, je vais pas en plus me rajouter une boîte de transport qui n'est visible que sur les illustrations des boîtes Dragon au 1/35e. Le poids de la lunette sera de 650 grammes. Ça, plus le fusil qui est déjà très lourd, je peux vous dire que on le sent au bout des bras. On sent la qualité. Et ça, j'aime. Je vais manger ton âme avec une petite cuillère Ikea. Au niveau des marquages, on en a plusieurs, en plus de ceux qui ont déjà été évoqués. Un Fest est indiqué sur le levier de verrouillage, mais donc si ce levier il est diabolique, est-ce qu'on peut dire que c'est un Hellfest? Et un loser sera placé sur l'intérieur du levier. Ce levier est donc un loser. Ce qui veut dire littéralement, fermement et en vrac. Alors, soit c'est Google Translate qui est vraiment un chier, soit les mecs de l'époque ont vraiment abusé du schnapps. Bon, l'idée c'est vraiment verrouillage et libre, évidemment. Nous avons un petit Waffenamt qui est placé en dessous du levier de verrouillage. Ce petit Waffenamt est réaliste, évidemment. Sur le côté gauche, nous avons plusieurs marquages. GW ZF4, 90005, DDX et un petit triangle. Nous avons donc une lunette pour Gevar 43 qui a été reproduite, et pas pour Carabineur 43 qui viendra ensuite. Ce qui fait que nous avons un modèle de 1943, début 1944. A priori, j'ai la 5e lunette sur les 155 qui ont été fabriquées, comme l'indique le numéro de série. Par contre, le numéro de série n'est pas correct. En effet, nous avons le marquage DDX qui correspond donc à Voigtländer & Son,
qui a fabriqué 73 000 exemplaires. Comment donc nous pouvons avoir un numéro de série à 90 000 pour 73 000 fabriqués, donc avec un numéro max de 73 000? Eh bien, c'est volontairement un faux numéro, pour éviter de vendre ça comme une pièce originale, tout simplement. Ils ont choisi de mettre un 9 au début du numéro de série. Bah oui, c'est du 9, voilà pourquoi. C'est pas du vrai, c'est du 9. Et enfin, le petit triangle qu'il y a sur la droite du marquage du fabricant, c'est à l'époque pour pouvoir identifier le type de graisse que nous avions à l'intérieur. Je m'explique, ce petit triangle doit recevoir une couleur. Nous avons donc une couleur bleue pour une ZF4 qui est censée aller dans le froid. La plupart des lunettes avaient donc cette couleur. Nous avions un blanc pour un climat tempéré et un vert pour un climat aride. Et les dernières productions n'avaient pas de couleur du tout. Et donc à ce niveau sur la Shoei, nous n'avons pas de couleur. Pourquoi? Pour que vous puissiez mettre votre propre couleur. Bah oui, c'est tout con, c'est plus facile de rajouter une couleur sur quelque chose qui n'en a pas, plutôt que d'enlever une couleur existante pour ensuite en rajouter une autre. J'ai choisi de faire comme le bon sens l'indiquerait, c'est-à-dire de mettre une couleur bleue, puisque c'est cette couleur qu'on retrouve le plus souvent sur les ZF4, comme je le disais. Puisque de toute façon, une lunette qui est prévue pour du climat froid sera tout aussi utilisable pour du climat tempéré, mais par contre, je n'ai jamais vu la moindre photo d'une utilisation du Gever 43 dans un climat chaud, voire même tropical. À la limite en Italie, mais j'ai des doutes. Dans quelques années, avec le réchauffement climatique, tout le monde aura besoin de cette couleur verte, hein. Ça fait aucun doute. Oui, finalement, vous avez pu voir que j'ai refait la couleur du bois. J'ai simplement décapé le bois d'origine avec du papier de verre, puis j'ai appliqué de la teinture pour bois couleur noyer. Et j'ai fini par l'éternelle fondure et huile de lin. Beaucoup d'huile de lin. Et je ne finis pas par un vernis puisque je veux que ça reste mat. Alors évidemment, c'est quand même beaucoup plus joli comme ça. Voici ce qui conclut cette vidéo de présentation de la réplique de lunettes ZF4, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner et à partager cette vidéo. Je tiens à remercier Shoei pour son soutien et pour la petite réduc qu'ils ont pu m'accorder pour cette lunette qui m'a coûté un rein. Et je remercie également Sweet Airsoft pour son soutien. Quant à moi, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo de présentation de réplique d'Airsoft, de réplique de Nyx, d'uniforme et de VIP. Salut! L'orage de mon étalage.